Alors bonjour, j'en suis à vous expliquer les notes de cours 13.1. Alors 13.1, nous en sommes à la résolution algébrique. Tu vas voir, on va passer à travers plusieurs exemples qui vont te permettre de comprendre ou de continuer de comprendre la résolution algébrique. Tu vas te dire, il me semble qu'on a déjà fait ça, des choses comme ça, et tu as bien raison. Alors d'abord, je veux revenir avec toi, qu'est-ce qu'une équation? Donc, une équation en algèbre, c'est un énoncé mathématique qui comporte une ou plusieurs variables, puis qui a une relation d'égalité à l'intérieur. Alors, regarde le premier exemple. 4x moins 8 est égal à 4. Voici une équation. Notre objectif de 13.1 va être de venir résoudre des équations. Alors, résoudre des équations, et nous allons utiliser la méthode des opérations inverses pour résoudre, exactement comme on a fait dans tous nos exemples de mesures manquantes. Alors, voici des exemples. Donc, c'est parti. Je t'en donne un premier. Donc, un premier exemple de résolution d'équation. Alors, j'y vais avec x plus 5 qui est égal à 10. Ton objectif de cette équation-là n'est pas de deviner quelle est la valeur du x, mais de résoudre cette équation-là. Alors, ton but est de faire tu veux te débarrasser de tout ce qui est du côté de la variable. Alors, tu veux te débarrasser du plus 5, donc le contraire de plus 5 moins 5. Plus 5 moins 5, ça s'annule. Tu obtiens la valeur du x qui est égale à 5. Tu vas me dire, oui, mais ça c'est facile. Tu as raison, mon objectif est de commencer avec des faciles pour finir par en arriver avec des plus difficiles. Deuxième exemple, x moins 4, c'est égal à moins 12. Tu veux te débarrasser de tout ce qui est du côté de la lettre, donc le contraire de moins 4, plus 4. Plus 4 des deux côtés, donc moins 4 plus 4, ça s'annule, il me reste la valeur du x. Et de l'autre côté, moins 12 plus 4, ça fait moins 8. Alors, ton but, si tu veux valider si c'est la bonne valeur du x, tu peux toujours prendre la valeur que tu as obtenue, le moins 8, et le remplacer dans ton équation de départ. Alors, moins 8, moins 4, ça me donne bien moins 12, ce qui fait que la résolution d'équation que je viens de faire, elle est bonne parce que la valeur du x que j'ai obtenue, c'est la bonne valeur. Troisième exemple. Donc, ton troisième exemple, j'y vais cette fois-ci avec une petite équation, 3x qui est égal à 6. Tu veux te débarrasser du fois 3 collé sur le x. Je divise par 3 des deux côtés. Donc, 3 divisé par 3, ça s'annule, il me reste le x. Et 6 divisé par 3, ça fait 2. Quatrième exemple. Encore une petite équation, donc moins 4x qui est égal à 20. Je te rappelle que résoudre une équation, c'est trouver la valeur du x. On va dire résous l'équation ou fais la résolution de l'équation suivante. Donc, tu veux te débarrasser du moins 4 qui multiplie le x. Tu fais le contraire. Divise par moins 4 des deux côtés. Moins 4 divisé par moins 4, ça s'annule, il me reste le x. Et 20 divisé par moins 4, ça fait moins 5. Si je veux valider si c'est la bonne valeur du x, je viens dans mon équation de départ. Moins 4 fois moins 5. Moins fois moins, ça fait un plus. 4 fois 5, ça fait bien. C'est bien la bonne valeur du x. Cinquième exemple. Donc, 2x moins 4 qui est égal à 10. Cette fois-ci, tu as deux choses à te débarrasser du bord du x. Mais commence toujours par te débarrasser de ce qui est additionné ou soustrait en premier. Le contraire de moins 4, je vais aller faire plus 4 des deux côtés. Moins 4 plus 4, ça s'annule. Il me reste 2x de ce côté-là. Tu te rends compte que les égales, je les mets un sous l'autre. Résoudre une équation, le calcul algébrique, ce à quoi je m'attends, c'est exactement ce que je suis en train de faire avec toi. Et de l'autre côté, 10 plus 4, ça fait 14. Tu veux te débarrasser du 2 qui multiplie le x, je divise par 2 des deux côtés. Donc, x, c'est égal à 7. Si tu veux valider si c'est la bonne valeur du x, 2 fois 7, 14, moins 4, ça me donne bien 10. Donc, j'ai bien résolu mon équation. Sixième exemple.
moins 3x plus 6. Tu vas voir, ça ressemble beaucoup au premier exemple, mais cette fois-ci, je suis venue mettre des négatifs. C'est vraiment ce genre de difficulté-là qui va te piéger, malheureusement. Alors, regarde bien cette équation. Tu te débarrasses de quoi en premier? Du plus 6. Je fais moins 6 des deux côtés. Plus 6 moins 6, ça s'annule. Moins 3x, c'est égal à moins 18. Je veux me débarrasser du moins 3 qui multiplie le x. Je divise par moins 3 des deux côtés. Moins 3 divisé par moins 3, ça s'annule. Il me reste la valeur du x qui est égale à 6, parce que moins divisé par moins, ça fait un plus. 18 divisé par 3, ça fait 6. Si je remplace la valeur du x dans mon équation, moins 3 fois 6, ça fait moins 18, plus 6, ça fait moins 12. Et de l'autre côté, c'est bien écrit moins 12, donc moins 12 est égal à moins 12. Ça prouve que ta résolution d'équation, elle est bonne. 7e exemple. 2x moins 7 est égal à moins 5x. Alors voilà, j'augmente en difficulté. La première chose qu'il faut que tu observes, c'est que j'ai des termes en x des deux côtés. Toi, ton but pour résoudre une équation, c'est qu'il faut que tes termes en x soient du même côté du égal, puis de l'autre bord, que tu as juste tes chiffres tout seul. Rappelle-toi qu'on appelle les termes constants. Alors, ton but, c'est d'envoyer les x du même bord. Tu vas dire, OK, je vais me prendre le moins 5x, puis je vais m'en débarrasser, je vais l'envoyer avec le 2x. Je vais te répondre, c'est pas très logique. Ton but d'avoir les x du même bord, c'est que, logiquement, ton 2x, il faudrait que tu l'enlèves pour qu'il te reste juste de ce bord-là du égal, le moins 7. Alors, le contraire de 2x, tu ne veux pas juste te débarrasser du 2, là. Tu veux te débarrasser du 2x au complet, fait que je fais moins 2x au complet des deux bords. 2x moins 2x, ça s'annule. Tu vois-tu, il reste juste le moins 7 de ce côté-là. Et moins 5x moins 2x, moins 7x. Tu ne prends pas le 2x avec le moins 5x ensemble, c'est pas de même ça marche, là. Tu dois te débarrasser d'un terme au complet en faisant le contraire. Alors, je n'ai pas terminé. Je vais vouloir me débarrasser de quoi coller sur le x du moins 7. Il multiplie, contraire de multiplication, division par moins 7. Moins 7 divisé par moins 7, ça s'annule, il reste le x. Moins divisé par moins, ça fait plus. 7 divisé par 7, ça fait 1. Est-ce que tu vois, ça se peut très bien que tu commences par obtenir le nombre qui est égal à x, mais ça revient exactement à la même affaire que ça. Alors, que tu obtiennes comme réponse 1 est égal à x ou x est égal à 1, ben c'est pas compliqué, c'est exactement la même affaire. Rappelle-toi que résoudre, trouver la valeur du x, il faut que ton x se retrouve seul. Il ne faut pas que tu aies de moins devant, puis il ne faut pas que tu aies de nombre autre que 1 devant. Alors, on continue. Là, je viens de faire quel exemple? Je viens de faire le 7e exemple. Donc, 8e exemple. Alors, mon 8e exemple, je vais te donner une équation. Il va y avoir des x des deux bords, puis il va y avoir des termes constants des deux bords. Donc, moins 4x plus 18. C'est égal à moins 4x plus 18. Comme je te l'ai expliqué dans le 7e exemple, ton but, ça va être d'envoyer les x ensemble et les termes constants de l'autre côté du égal. Fait que si je veux envoyer mes x ensemble, moi, logiquement, là, quand il n'y a pas de préférence, c'est pas grave si je l'envoie à gauche ou à droite, je suis toujours portée à envoyer mes x à gauche. Ça veut dire que tu vas vouloir te débarrasser de moins 4x. Le contraire de moins 4x, c'est plus 4x des deux bords. Rappelle-toi, tu veux te débarrasser du terme au complet, pas juste du chiffre collé sur le x. Parce que ton but, c'est que tu ne veux plus des x ici, là. Bon, ça va bien, mon stylet ne marche plus. Alors, ton objectif, ça ne sera pas long, je suis en train de le recharger. Ton objectif est de te débarrasser du moins 4x au complet. Donc, le contraire de moins 4x, ce sera plus 4x des deux côtés. Alors, est-ce que tu es d'accord avec moi que moins 4x plus 4x, ça va s'annuler? Donc, 6x plus 4x, ça fait 10x, moins 2, qui est égal à 18.
Je veux me débarrasser du moins 2. Je vais aller faire plus 2 des deux côtés. Donc, moins 2 plus 2, ça s'annule. 10x, c'est égal à 20. Et là, tu veux te débarrasser du 10 qui multiplie le x. Je divise par 10 des deux côtés. Alors, x est égal à 2. Voici la valeur de ton x pour cette équation-là quand tu as résolu algébriquement. Alors, 9e exemple. 9e exemple, je vais venir te donner cette fois-ci une équation où est-ce qu'il y a des fractions. Plein de façons de résoudre cette équation-là. Première façon de résoudre, tu peux me dire, Jess, je me débarrasse du divisé par 2. Je vais aller faire un fois 2 des deux côtés. Fait que fois 2 divisé par 2, ça s'annule. Il me reste que le moins 3x qui est égal à 4 fois 2, 8. Ensuite, tu veux te débarrasser du moins 3 qui multiplie le x. Je divise par moins 3 des deux côtés. Moins 3 divisé par moins 3, ça s'annule. Donc, x est égal. 8 divisé par moins 3, ça te fera un nombre décimal. On perd de la précision, alors dans ce temps-là, tu me le laisses en fraction irréductible. 8 tiers est déjà une fraction irréductible. Alors, ça veut dire que je vais aller écrire, ma réponse va être 8 tiers, étant donné qu'il y a un moins ici. Donc, ce sera moins 8 tiers. Donc, x est égal à moins 8 tiers. Tu aurais pu résoudre l'exemple 9 d'une autre façon. Je vais aller te montrer à partir de l'exemple 10 une autre façon de résoudre. Alors, exemple 10. Tu as x sur 4 moins 12 qui est égal à moins 2. Tu pourrais décider de te débarrasser du divisé par 4 en faisant fois 4 à chacun des termes dans ton équation. Mais dans ce cas-ci, moi, je trouve que c'est facile de vouloir te débarrasser du moins 12 en faisant plus 12 des deux bords. Moins 12 plus 12, ça s'annule. Il me reste x sur 4 qui est égal à 10. Là, tu pourrais dire, oui, Jess, là, je vais aller faire fois 4 à chacun des termes des deux côtés du égal. Je te dirais, oui, absolument, ça marche. Mais je vais te montrer une autre façon. Alors, le 10, c'est comme si c'était 10 sur 1. Donc, on se rend compte qu'on peut aller tout simplement faire, c'est quelque chose que tu as vu en secondaire 1, un produit croisé. Fait que tu vas aller faire 4 fois 10, puis ça va être égal à x fois 1. Donc, 4 fois 10, c'est égal à x fois 1. 4 fois 10, ça fait 40. X fois 1, ça fait x. Ça veut dire que la valeur de ton x est de 40. Exemple 11. Alors, exemple 11, je te donne encore une équation avec des fractions. Donc, 2x plus 8 sur 3, c'est égal à 6x sur 2. On va utiliser la stratégie que j'ai utilisée ici. Là. Regarde bien. On va utiliser cette stratégie-là. Fait que je vais aller faire le produit croisé. Donc, je vais aller faire 3 fois 6x. Et ça va être égal à 2 fois 2x plus 8. Donc, 2 fois 2x plus 8. 3 fois 6x, 18x. 2 fois 2x plus 8, je vais aller faire 2 fois 2x qui me fait 4x. 2 fois plus 8 qui me fait plus 16. Tu vas te rendre compte dans ce chapitre-là que tout ce que je t'ai montré en algèbre jusqu'à maintenant, je vais le réinvestir. Là. Alors, si tu ne te souviens pas qu'un 2 collé devant une parenthèse, tu dois distribuer à chacun des termes, il faut que tu reviennes sur tes notes de cours du chapitre 9.1, 10.4. Alors, regarde bien. Tu as un terme en x là, puis un terme en x ici. Fait que moi, je veux les envoyer ensemble. Je vais aller me débarrasser du 4x en faisant moins 4x des deux bords. 4x moins 4x, ça s'annule. 18x moins 4x, ça fait 14x, qui est égal à 16. Le 14 qui multiplie le x, je m'en débarrasse en divisant par 14 des deux bords. Donc, x est égal. 16 quatorzièmes, c'est une fraction. Si tu le trouves
Si tu fais 16 divisé par 14, c'est un nombre décimal avec une suite de décimales illimitées. Je perds de la précision, je ne veux pas ça comme réponse. Fait que tu me le laisses en fraction, mais tu le réduis. Tu ne m'écris pas 16 quatorzièmes. Alors, ça se divise par 2 au numérateur et au dénominateur. Fait que ça va me faire 8 septièmes. 12e exemple. Facile, 3x est égal à 0. C'est un petit facile juste pour te montrer que dans le fond, je vais me débarrasser d'un fois 3. Je divise par 3 des deux barres. Alors, x est égal à 0. C'est juste pour te montrer que ça se peut très bien que le x te donne 0. 13e exemple. Alors, 13e exemple, je reviens avec un petit rappel de ton algèbre. Donc, moins 2 collé sur une parenthèse, c'est une multiplication. Pour se débarrasser de la parenthèse, tu dois aller distribuer ton moins 2 à l'intérieur à chacun des termes. Moins 2 fois 4x, ça fait moins 8x. Moins 2 fois plus 6, ça fait moins 12. Je me débarrasse du moins 12 en faisant plus 12 des deux côtés. Moins 12 plus 12 s'annule. Moins 8x, c'est égal à 16. Tu te débarrasses du moins 8 qui multiplie le x, donc je divise par moins 8. Rappelle-toi, opération inverse. Ça s'annule, x est égal, 16 divisé par moins 8, ça fait moins 2. Dernier exemple, exemple 13. Alors, je viens t'en donner un cette fois-ci avec des fractions et plus que deux termes. Regarde bien, 3x sur 2 plus 3 quarts, qui est égal à 1 sixième. Quand tu te retrouves avec une équation où tu as au moins deux fractions avec des dénominateurs différents, la meilleure stratégie, je te le dis, c'est que tu vas aller toutes mettre sur le même dénominateur. Chacun des termes des deux côtés du égal. Tu as des demi, des quarts, des sixièmes, dénominateur commun, 12. Ça, tu as vu ça en secondaire 1, mettre sur le même dénominateur. Je m'attends à ce que tu sois capable de le refaire. Là. Tu as des demi, tu veux des douzièmes. Je fais x6 en bas, donc x6 en haut. 3x x 6, 18x. Tu as des quarts, tu veux des douzièmes. Je fais x3 en bas, donc x3 en haut. 3 x 3, 9. Tu as des sixièmes, tu veux des douzièmes. x2, x2. Alors, 1 x 2, 2. Une fois que tu as mis tous les termes des deux côtés du égal sur le même dénominateur, il existe une règle en algèbre qui te dit que tu viens barrer les dénominateurs parce que dans le fond, c'est comme si tu allais faire un x12 à chacun de tes termes. Fait que la façon rapide de le faire, tu barres tes dénominateurs et tu repars avec ton équation d'en haut. Et cette fois-ci, tu n'as plus aucune fraction. C'est ça le principe dans une équation de mettre sur le même dénominateur, c'est te débarrasser des dénominateurs. Alors, le contraire, tu te reviens avec une petite équation simple, le contraire de plus 9 moins 9. Plus 9 moins 9, ça s'annule, 18x, c'est égal à 2 moins 9 moins 7. Et là, je vais me débarrasser du fois 18, je divise par 18 des deux bords. Tu vois bien que ça va être une fraction. Hein? X est égal. Si tu fais moins 7 divisé par 18 sur ta calculatrice, nombre décimal avec une suite de décimales illimitée. Donc, tu laisses moins 7 18e parce que c'est déjà irréductible. Alors, ça y est, voici les 13. Ah, j'ai écrit 13, mais c'est pas 13 pantoute, je m'excuse. Donc, c'est 14. Alors, voici les 14 exemples pour bien résoudre des équations. Évidemment, on va en faire d'autres en classe, là, mais tu as l'essentiel des stratégies algébriques pour venir résoudre. Alors, à partir de ça, en classe, on va venir pratiquer, puis tu vas voir qu'en classe, je vais en résoudre de d'autres façons aussi. Fait que tu les prends en note tout simplement dans tes notes de cours 13.1. Voilà, alors j'espère que ça t'a aidé soit à les comprendre parce que tu avais déjà pris en note ces exemples-là et tu avais déjà de la difficulté, ou l'inverse, tu vas commencer par prendre tes notes de cours puis en classe, tu vas finir de les comprendre.